Bonsoir amis barcelonais, nous pouvons être fiers de notre équipe, le FC Barcelone. Le FC Barcelone a évité le piège que la Liga avait soigneusement concocté pour la freiner dans son ascension, pour la freiner dans sa marche vers la Liga. Le FC Barcelone n'a pas fait dans la dentelle. Le FC Barcelone a dominé de la tête des épaules cette équipe de Osasuna. Le FC Barcelone a lavé l'honneur. Le FC Barcelone s'est vengé de la plus belle de manière de Osasuna. Oui, c'était un match important. C'était un match important parce qu'il ne fallait pas se rater. C'était un match important parce qu'il fallait mettre le Real à 3 points avant la confrontation. C'était un match important parce qu'on est dans ce qu'on appelle le money time, on est dans ce qu'on appelle la dernière ligne droite, les amis. Il reste à tout casser 10 journées. Et, excusez-moi, le FC Barcelone se devait de réaffirmer sa supériorité sur cette Liga-là. Et ça a été fait de la meilleure des manières, les amis. Domination totale, c'est 19 tirs cadrés. 19 tirs plutôt, 5 tirs cadrés, 3 buts. On est dans pratiquement 80% ou 78% d'efficacité. 5 tirs cadrés, 3 buts. 75% de possession de balles. 747 passes. Autant dire que Osasuna a passé une sale soirée. De l'autre côté, Osasuna a été inefficace. Cet Osasuna-là n'avait rien à voir avec Osasuna du match aller. Parce qu'on avait vu Osasuna du match aller qui était entreprenant, efficace, qui avait embêté sérieusement cette équipe du FC Barcelone. Et ce match-là, le match aller, s'était terminé sur le score de 4-2 pour Osasuna. Et aujourd'hui, Osasuna a été inexistant. C'est 4 tirs. En première mi-temps même, Osasuna n'a pas tiré une seule fois au but. En deuxième mi-temps, ils ont tiré 4 fois, mais ils n'ont même pas cadré une seule fois. Le FC Barcelone a donc très vite mis cette équipe d'Osasuna sous les noir. Efficacité maximale. Les individualités ont encore parlé. Le milieu de terrain a encore fait une fois de plus son travail. Mais quand vous avez un milieu de terrain composé de Pedri, de Frankie de Jong et de Olmo, mais attendez, rien que déjà avec Pedri, c'est ce qui se fait de mieux au monde actuellement en termes de football. Et quand vous associez De Jong aussi, c'est un joueur qui est élégant avec le ballon. C'est un joueur qui a une maîtrise technique et tactique hors norme. Et là, vous avez qui? Le GOAT Ferran Torres qui avait la lourde charge de suppléer l'absence l'absence temporaire de Lewandowski parce que Lewandowski a commencé sur le banc. Rafinha n'était pas aussi là. On aurait pu croire que, en n'ayant pas ces deux éléments clés de notre équipe, on aurait été moins efficace. Mais Ferran Torres, le GOAT, a montré la voie. Ferran Torres, le GOAT, dès la 11e minute, a ouvert le score et ça a annoncé les couleurs. Parce que les équipes comme Osasuna, moi j'ai toujours dit, lorsque tu es une grosse équipe, lorsque tu es une équipe dominante, il faut que tu imposes le respect dès les 15 premières minutes. Les 15 premières minutes, tu dois déjà au moins mener 1-0. Comme ça, la petite équipe comprend qu'elle n'a aucune chance. Parce que plus le match va s'étirer en longueur, plus le match va avancer dans le temps, et vous n'avez pas marqué, la petite équipe va prendre confiance petit à petit. Donc, avec celui à la 11e minute, Osasuna a compris que c'était no way, zéro chance pour elle. Et Dani Olmo aussi, mais sans but. À la 21e minute, donc 10 minutes plus tard, 21e minute, penalty, Dani Olmo transforme. Et après, tu as la 77e minute, Lewandowski, qui, rappelons-le, à la course pour le titre de Pichichi avec Kylian Mbappé, vient consolider encore un peu plus son avance. Qu'est-ce que vous voulez? Maîtrise parfaite, soirée parfaite, soirée tranquille. Les supporters du FC Barcelone, on est heureux. Nous, on ne demande pas beaucoup. Lorsqu'il y a le résultat et que par derrière aussi il y a la manière, le plaisir il est double. Le plaisir il est double et moi en tant que supporter barcelonais, j'ai pris un grand plaisir à regarder ces matchs-là. C'était cosy, c'était tranquille, sur un siège confortable les gars. Je n'ai même pas tremblé, j'ai juste savouré la circulation de balle, tout ce qu'il y avait à faire. Oui. Amis merengue, je suis désolé pour vous parce que là, nous, on est en train de partir tout droit vers le titre.
On part tout droit vers le titre. Comme je suis en train de le rappeler, cette saison-là, on a l'effectif pour tout racler, pour tout rafler. Les 3 titres majeurs dans lesquels nous sommes engagés. On a les 2 titres domestiques, donc la Copa del Rey et la Liga. Et on a le Graal suprême, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné une Coupe d'Europe, une Ligue des Champions. La dernière, c'était en 2015. 10 ans plus tard, il faut qu'on retrouve notre statut, notre gloire d'antan. Allez, amis barcelonais, on est devant, on s'achemine très certainement vers une victoire en Liga. Allez, ciao, ciao.